André, cette semaine, on va apprendre des nouveaux termes francophones parce que lorsqu'on parle de stud puis de noix de roue, c'est pas très français. Donc, on va parler de goujon et d'écrou. Bien, tu me surprends. Goujon et écrou. Bien, en parlant de goujon et écrou, c'est pas très joli, mais par contre, c'est très important. Beaucoup de bris se font parce que les serrages ne sont pas respectés. Toi, ici, tu me disais que tu as 80 000 d'inventaire de goujons et d'écrous ici. C'est parce que ça se vend. Puis c'est pas parce que ça se brise avec le temps, ça vieillit, ça rouille, là. C'est parce que c'est mal installé, tout simplement. Tout simplement ça, et aucun véhicule n'y échappe. Bon, pour régler le problème, évidemment, on peut utiliser un torque wrench ou, en bon français... Clé dynamométrique. Merci, André. Ou sinon, on peut acheter un impact comme celui-là, en français. Une clé à choc. Merci beaucoup. Puis ça, on peut programmer la pression qu'on va mettre pour serrer les roues. Tous les véhicules n'ont pas la même pression, donc c'est pas toute la même pression qui est nécessaire selon la roue qu'on va installer. Fait que c'est bon de savoir suivre son guide du propriétaire pour installer la roue correctement. C'est la façon de procéder à l'installation des goujons et des écrous. Tout simplement, respecter la tension, s'assurer qu'on a fait 6, 7 à 8 tours pour visser l'écrou. De façon manuelle. Absolument, avant de mettre la clé à choc. La problématique des clés à choc aujourd'hui, ils ont des puissances incroyables. Ouais. Donc, aussitôt que tu lui touches, c'est parti. Fait que c'est ce qui fait que tout casse ou les filets brisent. André, si c'est installé de façon inadéquate, c'est quoi les conséquences? Je vais t'en nommer une bonne. Tu t'en vas sur l'autoroute, tu as une crevaison. Qu'est-ce qui arrive? Tu viens pour défaire ton rib ou ta roue de magnésium. Impossible. Donc, remorquage. Sans compter le fait qu'on peut briser des écrous sur la route en roulant, puis on s'entend que les conséquences peuvent être assez catastrophiques. Absolument. André, en terminant, beaucoup de gens ont des noix de roue anti-vol comme ça. Est-ce que c'est vraiment efficace? C'est nécessaire. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est tout simplement la barrure de roue. Il se vend des petits sacs pour la mettre à l'intérieur de votre auto. En plus, elle ne fait pas de bruit et vous la trouvez à tout instant. Parce que le technicien du garage, souvent, la cherche. Oui, puis ça, c'est pas idéal. Non, il n'aime pas ça. Bref, gardez-la à portée de main. Merci, André. Merci. Cette chronique est une présentation de Pièces d'Auto Super.